Hello, Salut Safia, hello, hello. bienvenue. Merci, on m'entend? Oui, on t'entend très bien Safia. Ah, parfait. Alors moi, je suis pas vraiment montée pour débattre de ça. C'est plutôt une question, mais vraiment par curiosité. Pourquoi tu parles uniquement d'islam sunnite? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec des chiites, des soufis, enfin je sais pas, un peu d'autres courants religieux? Oui, avec des chiites, avec plusieurs courants, mais je ne connais pas assez l'idéologie de l'islam sunnite et la méthodologie surtout chiite, alors que la méthodologie de l'islam sunnite, pour le coup, je l'ai étudiée un peu quand même. Un peu. D'accord. Et qu'au niveau des références, etc., bah, c'est des ouvrages qui sont beaucoup plus faciles à trouver que les chiites, déjà. Et Hmm. puis parce que surtout, c'est 80% des musulmans qui se disent sunnites. Qui se disent. J'ai pas dit qu'ils suivaient l'islam sunnite. D'accord. Non, parce que tu mentionnes vraiment plusieurs fois le sunnisme, donc je me dis, est-ce que peut-être des argumentations que tu as trouvées enfin, contre le sunnisme, tu as trouvé d'autres revers dans le chiisme, par exemple, dans l'islaméisme, alévisme, etc. En fait, c'est plutôt moi qui te pose ces questions-là, parce que moi, je dis la vérité, hein, j'ai pas la science pour pouvoir débattre avec toi et je préfère plutôt faire mes recherches que alimenter un débat sur lequel j'ai pas de ressources. Mais là-dessus, je suis assez curieuse parce que c'est vrai que ça revient énormément dans tes débats. Bah, comme je t'ai dit, c'est parce que c'est 80% de la population musulmane qui se dit de l'islam sunnite. Et quand tu vas voir les savants de l'islam sunnite et que tu regardes leur méthodologie, etc., bah, en fait, tu te rends compte que tu as juste à lire les avis. Tu as juste à lire les savants ce qu'ils disent. Tu lis un savant, deux savants, trois savants, quatre savants, tu regardes l'avis Oui. majoritaire. Tu vas voir dans la jurisprudence les ouvrages de fiqh qui sont disponibles. Et c'est beaucoup plus facile parce que c'est très tout comme ça, Mm. tu vois. Et, Euh, je pourrais le et, faire avec d'autres, mais ça demande beaucoup de travail, ouais. beaucoup de temps, d'études. Et est-ce que ce travail de recherche au niveau de la branche sunnisme, tu l'as fait dans d'autres religions, par exemple dans le judaïsme, où je sais que Ça ça va se fait. arriver. Ce sera la prochaine étape. Ok. Mais ça Et, demande peut-être des mois de travail, donc c'est pour ça. Là. Mais ça et, va venir parce que à force. et toi, dans quel cadre tu as fait ces recherches-là? Euh, dans quel cadre sur l'islam, bah, dans le cadre où j'ai commencé à faire des démarches politiques il y a quelques temps, enfin des démarches politiques plutôt des lives un peu plus politisés, etc. Et je me suis posé plein de questions. Je me disais, il y a une cassure dans la société, il y a des choses que je comprends pas bien, il y a une détestation, une méfiance, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou mais de tous les côtés. Hein. Et j'ai commencé à me renseigner sur quelques lives comme celui de Jack Le Fou. Ouais. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des outils qui étaient indispensables et que les gens devaient connaître. Par exemple, le simple fait que les musulmans de France soient eux-mêmes s'associent eux-mêmes à l'islam, bah ça leur pose problème à eux en fait. Parce que le fait de s'associer directement à l'islam et de se dire bah quand on parle de l'islam sunnite, on attaque les musulmans, c'est pas se rendre service parce que les musulmans sont tous différents les uns des autres et n'ont pas la même façon de vivre leur religion. La majorité des gens qui se disent musulmans sunnites ne connaissent peut-être même pas ce qu'il y a dans Mm. l'islam sunnite. Donc au final, c'est se tirer une balle dans le pied que de dire d'essayer de faire une corrélation directe entre l'idéologie de l'islam sunnite et les musulmans. Et le fait de Et, parler des textes de l'islam sunnite montre parfaitement que mais les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam sunnite. Les musulmans, quand tu leur parles, ils sont pas pour l'esclavage, ils sont pas pour le mariage des petites filles, ils sont pas, tu vois, seulement dans l'islam sunnite, si, j'entends hein, ce c'est que sous tu dis. juridiction, ça c'est. Ouais. J'entends ce que tu dis. En fait, finalement, ce que tu pointes du doigt, c'est un petit peu tous les grands sujets qui sont hyper épineux et qu'en fait, au fond, les musulmans, en tout cas que tu peux rencontrer en France, les musulmans pratiquants, ne n'adhèrent pas ou enfin ne comment dire ça, on partage pas ces idées-là de manière intense, etc. Maintenant, j'ai dit, hein, j'allais pas rentrer dans le cœur du débat, mais je me dis peut-être, hein, j'ouvre ça en question, peut-être que tu devrais pas nécessairement voir le fait que les musulmans d'aujourd'hui s'identifient à l'islam, en fait, à l'islam assez mainstream finalement, euh, comme comme si on était tous partisans de toutes ces
idéologie-là que tu combats. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui met le curseur? Pourquoi ça serait entre guillemets les grands méchants qui mettraient le curseur? Ah, mais c'est pour ça que je parle uniquement de l'idéologie de l'islam sunnite et que j'essaye de bien marquer la différenciation entre les gens et l'idéologie. Tu vois, quand tu reprends sur l'islam des sunnistes, l'islam des sunnites, le sunnisme, etc. En fait, une grande majeure partie des Français qui ne causent aucun problème en France s'identifient comme sunnites. On partage, on a une pratique qui est sunniste et en fait, on ne cause aucun problème à personne. On fait exactement, mais du coup, vous avez le droit de savoir aussi ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, ça c'est. Et vous avez le droit aussi de vous en dissocier et de dire, bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis musulmane sunnite, mais je suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, si tu veux, par contre, c'est ça. Non. Bah en fait, regarde, un truc tout con, Safia. Moi, je suis pas une tekfiri. Moi, je suis pas tekfir. Je suis pas là pour tekfir les gens. Si dans l'islam sunnite, il est dit ci ou il dit ça, normalement, t'es censé suivre selon l'islam sunnite. Mais si tu le suis pas, moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu es capable de remettre en question qui vient des autorités et ce que toi, tu acceptes réellement. Tu vois? C'est-à-dire, après, oui. c'est le cœur du débat et je pense que c'est le concept de tes lives. Mais finalement, tu vois, quand t'es musulman et quand t'es bouddhiste, chrétien, que sais-je, polythéiste, à la fin, c'est toi qui poses ta tête sur ton front et c'est toi qui développe un lien spirituel qui est hyper intime avec Dieu. Je pense que la majeure partie des musulmans, tu vois, lorsqu'on va prier les 5 fois par jour, on va pas se dire « Oh, trop bien, notre religion, elle parle un peu d'esclavage, c'est un sujet qui est épineux, allez, parlons de manière privilégiée de ces droits-là, tu vois. » Ben non, mais justement... Ce que tu dis, c'est intéressant d'ouvrir le débat, mais en tout cas, dans tous les extraits que j'ai pu entendre, j'ai pas l'impression d'entendre cette vision-là de toi qui est quand même assez ouvert d'esprit, qui est là pour justement un petit peu réveiller les consciences, qui veut écouter les jeunes consciences musulmanes, comment est-ce qu'elles remettent en question, qu'est-ce qu'elles font, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, on dirait que toi aussi, tu essayes de mettre un curseur à un certain endroit et de regarder, bande de petits cons, je me permets l'insulte, vous suivez tout ce truc-là et vous savez même pas de quoi vous parlez, tu vois. Dans certains cas, oui, je le fais. Et oui, c'est un peu odieux. C'est vrai. Mais c'est parce que s'il y en a beaucoup qui viennent, qui montent, qui affirment des choses sans source. Moi, quand tu viens, que tu me dis, je ne pense pas ça, je pense que, je me dis, ok, si je te dis, est-ce que tu peux me prouver que dans l'islam sunnite, c'est comme ça? Et qui me dit, non, je peux pas, mais moi, je pense que, en tout cas, ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. Je dis, ok. Par contre, si quelqu'un vient sans source et qui me dit, non, l'islam sunnite, c'est pas vrai, ça dit pas ça. Je suis obligée, en fait, de faire la morale à ce gars-là, parce qu'il affirme quelque chose sans source, sans preuve, rien du tout, juste parce que ça lui plaît de le croire. Donc je suis obligée, moi, de lui faire la leçon, entre guillemets, de lui montrer ce qu'il y a dans ces textes. Et après, s'il continue, je suis obligée de lui... Enfin, obligée. Je me sens un petit peu obligée de lui faire la morale, tu comprends? Mais, en fait, c'est bien de savoir ce qu'il y a dans une idéologie à laquelle on s'associe, en fait, tu vois, sans le vouloir même. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que tu t'attaques un peu à un cheval de Troie, parce que l'image générale, elle te plaît pas, et que, voilà, je pense que t'as dû regarder, t'as dû écouter, t'as dû faire tes recherches sur plein d'éléments qui sont vraiment problématiques, mais bon, je pense que faut pas oublier, il faut pas, enfin, tu vois, je pense que tu donnes un peu trop de place, justement, à toutes ces idéologies-là qui viennent plus nuire à notre religion qu'autre chose. Oui, mais le problème, Safia, c'est que je t'invite vraiment à aller regarder certaines de mes vidéos qui ont un titre un petit peu accrocheur, parce que tu vas voir que des Français musulmans qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite, qui l'acceptent et qui sont en passe ou en train d'éduquer leurs enfants dans cette idéologie-là, il y en a. Il y en a pas beaucoup, et heureusement, mais c'est parce que ça commence à venir qu'il faut en parler, pour pas que les musulmans de France se disent on n'était pas au courant de ce qu'il y avait dans l'idéologie que le frérisme essaye d'implanter, par exemple. Tu comprends? J'ai une question, parce que tu vois, par exemple, tu es pas musulmane, sauf erreur de ma part. Non, je suis athée. Tu te sens aussi concernée par ces sujets-là? Parce que le vivre ensemble, j'y crois, putain. L'égalité et la réconciliation que j'attendais il y a 10 ans, 15 ans, je me dis que aujourd'hui, oui, les musulmans, on leur tape dessus en France. Les médias leur tapent dessus et ils sont cons, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est montrer l'idéologie de l'islam sunnite et montrer que c'est pas ça, que les musulmans de France, c'est pas ça. L'idéologie que nous a ramené Charlie Hebdo et compagnie, c'est l'idéologie. Et les musulmans de France, ils n'ont rien à voir avec ça, parce que les musulmans de France,
ils sont pas dans l'idéologie de l'islam sunnite, ils sont pas pour l'esclavage, ils sont pas pour ci, ils sont pas pour ça. C'est ça qu'il faut montrer. Et montrer quand il y a des musulmans qui, eux, sont pour. Par contre, vous voyez, là, c'est pas un musulman lambda, c'est un musulman qui suit l'idéologie de l'islam sunnite, qui prône ce genre de choses. Et ce sera beaucoup plus simple pour réapprendre, en fait, à vivre ensemble, en fait. Parce que, au final, je suis d'accord avec le fait que les musulmans ne méritent pas tout ce qui leur tombe sur la gueule en France dans les médias. Ils le méritent pas. Mais en fait, le problème, c'est que le sujet n'est pas traité comme il le faut. Ce ne sont pas les gens le problème, c'est certaines idéologies en fait. Là où je suis bizarrement d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, l'islam de manière plus globale, c'est une religion, mais il y a énormément d'individualités qui sont différentes, il y a énormément d'interprétations qui sont différentes, il y a autant d'islam dans l'islam qu'il y a autant de musulmans. Et ça, je sais que beaucoup de musulmans détestent l'entendre, mais c'est une réalité, même si on suit tous le même livre, on suit tous les mêmes hadiths à la fin. Voilà, Dieu nous a dotés d'une raison qui fait qu'elle diffère d'une personne à une autre. Mais tu vois, dans le fond, quand tu remets en cause tous ces débats-là et que tu viens un peu farfouiller un petit peu la spiritualité de chacun, c'est un peu comme si tu essayais de regommer tout un pack, de créer une homogénéité là où c'est impossible d'en avoir, même avec ton point de vue, même en t'attaquant sur ces questions-là qui diffèrent. J'ai l'impression que tu t'essayes c'est comme si le musulman d'aujourd'hui de France, un peu celui que tout le monde aime, devait faire patte blanche, tu vois, et que tous les musulmans devaient faire patte blanche avec lui pour quelque chose qui concerne sa spiritualité et qui, in fine, ne touche pas énormément à la société, tu vois. J'entends pas. Et c'est pour ça, Safia, je suis d'accord avec toi. En fait, le musulman lambda, il devrait même pas, on devrait même pas lui exiger de faire patte blanche. Et c'est pour ça que je pense que parler d'une idéologie et non pas des gens permet justement d'éviter à devoir demander de rendre des comptes à des gens qui n'y sont pour rien. Parce qu'en fait, quand tu parles de l'idéologie de l'islam sunnite et que tu es musulman, tu as juste à dire, bah moi je suis pas ça, je suis pas d'accord avec ça, et c'est fini. Et du coup, bah ce musulman-là ne sera pas, aura même pas besoin de dire oui, je dénonce. Il a pas besoin de dénoncer. Il fait pas partie de ça. Il fait pas partie de cette idéologie. Il la suit pas. Il s'en fout. Il est pas du tout là-dedans. Lui, il vit sa spiritualité autrement. Tu comprends? Mais ça, faut que les gens ils comprennent la différence. Et pour voir la différence entre musulmans et islam, faut parler de l'islam sunnite. Là, je parle vraiment d'islam sunnite. Il faut en parler, montrer ce que le dogme réserve, ce qu'il y a comme code, comme méthodologie, etc. Pour que même les gens, par ces connaissances-là, se rendent compte que effectivement, les musulmans que je connais, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est pas du tout cette idéologie-là. C'est pas du tout l'idéologie de mon voisin qui nous a ramené Samuel Paty, tu vois. Ne serait-ce que ça. Et du côté musulman, de se dire, putain, c'est vrai, je vais aller vérifier. Dans l'islam sunnite, ils disent vraiment ça. Peut-être qu'effectivement, je suis la sunna à ma manière et je décide effectivement de garder certains hadiths, mais d'autres, je trouve ça bizarre et j'ai pas envie de les suivre. Dans ce cas-là, tu vois, ils peuvent faire leur choix, mais il faut qu'ils soient au courant de ce qu'il y a dedans pour pouvoir faire leur choix. Toi, t'en fais ton devoir. Pardon ? Et je dis donc toi, en fait, t'en fais ton devoir justement de déveiller ça. C'est pas que j'en fais mon devoir, c'est que ça me touche et je suis convaincue. Donc tant que je suis convaincue que c'est quelque chose qui peut aider, je le ferai. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, moi, voilà, j'ai dit que j'allais pas rentrer dans le cœur du débat parce que j'ai pas la science pour. Mais voilà, d'un point de vue extérieur, je pense que la méthodologie est pas forcément la bonne. Ok, je prends ton avis en compte en tout cas. Et je garde dans un coin de ma tête. Safia, en tout cas, je te remercie pour cet échange. Avec plaisir. Même si on n'a pas parlé d'islam. Ouais. Salut, passe une bonne soirée. Je sais pas comment on fait. Je vais t'aider, t'inquiète. Salut. Ouais. Tac. Ça marche? Ouais. J'ai chaud. Jack, est-ce que tu m'entends, Jack? Jack, je te fais des demandes, Jack. J'ai super chaud. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme musulmane sunnite et que vous voulez parler des textes, vous tapez 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai trop chaud. Donc, oui, Ali Babal, si tu veux monter aussi, et Jack, si vous voulez monter, vous êtes les bienvenus, les gars. Comme ça, je finis de manger, je suis avec toi. Parfait, très bien. Comme ça, je me fais un dernier face-à-face.
Donc, je vous demande encore de tapoter à ceux. Je vous remercie les gars, putain, on monte bien, vraiment. Vous êtes vraiment impressionnants les amis, ça fait grave plaisir. Alors, on va parler de Bukhari, de Jalalain. Bonjour. Salut Saf. Saf. Bon, attendez. Non, attends, 2 minutes, je te donnerai. C'est pour dire n'importe quoi de l'islam. Safia, attends, juste avant, tu as quel âge? Tu as quel âge? Juste avant, s'il te plaît. C'est pas votre problème. Mais vous parlez de l'islam, vous dites n'importe quoi. Je suis désolée. Alors, écoute, j'aurais bien aimé t'écouter, mais je ne peux pas parler avec des mineurs. Tu comprends? Enfin, j'évite. Voilà, si jamais il y a quelqu'un qui vient avec une voix qui fait pas mineur et que je passe à côté, c'est pas grave, voilà. Mais là, je vois que tu n'es pas mineur et je ne peux pas parler de ce genre de sujet avec toi parce que je ne pense pas que tes parents t'aient donné l'autorisation. Donc, c'est vrai hein, ce que je vous dis. Donc, j'ai pas envie en fait de prendre cette responsabilité, tu comprends? Voilà, ce n'est pas contre toi. Sinon, je t'aurais laissé parler. Vraiment. Voilà, je préfère prévenir. Au milieu de l'islam, en dehors de l'islam sunnite, je te donne pas l'heure. Va parler de Mohammed. Salut Star. Allô? Star, tu as quel âge? Attends, t'es baltringue, toi. Toi, t'es... C'est vraiment des enfants. Hein. Faut pas faire ça, les enfants, vous le savez. En fait, attends, faut juste que j'explique. Salut Ali Babal, faut juste que j'explique quelque chose. En fait, les enfants, les jeunes, les mineurs, il faut que vous sachiez que tout ce que vous dites sur Internet, c'est vos parents qui en sont responsables. C'est-à-dire que si, par exemple, là, le jeune homme qui dit ouais, t'es une baltringue, si je le laisse parler et qui va dans l'injure un peu plus, si moi je porte plainte, c'est ses parents qui vont être embêtés, pas lui. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention les enfants, c'est pas vous qui allez encaisser, c'est vos parents derrière. Et si il s'avère que l'injure est avérée, c'est vos parents qui vont être endettés. Donc si vraiment, je vous jure les gars, pensez à ça s'il vous plaît, pensez à vos parents, ils méritent mieux que ça, d'accord? Ali Babal, comment vas-tu? Toi? Ça va bien. À la base, je devais pas venir, mais après, ma mère, elle m'a dit que j'avais le droit. Ah, ça va. Alors, c'est ta mahram, ta mère? Comment? C'est ta mahram? Ouais, voilà. Masha'Allah. Dans l'islam rose, c'est les mamans qui dominent. Oui, c'est ça, dans l'islam rose. Elles ont autorité sur les hommes, etc. Par contre, elles les frappent pas. Non, elles les reprimandent. Il n'a pas le droit de les frapper. Non, on fait pas ça en islam rose. Bah non. Oh. Salut Ali. Allô Ali? Alice, Ali et Ali Babal. Comment vas-tu Ali? Bienvenue à toi. Bienvenue à moi. On t'entend très moi, mal. j'avais une question. Est-ce que Oui. tu m'entends bien là? Oh, là, on t'entend mieux, ouais. Est-ce que t'es musulmane? Pas du tout. Bah ok, mais pourquoi enfin genre t'as le droit de donner ton avis parce que t'es une citoyenne, t'es en France, je pense, enfin bref. Mais juste il y a des propos qui se disent pas. Comme par exemple, par exemple porter le voile, par exemple avec un décolleté, etc. Ça s'appelle, enfin je sais pas, il y a du respect à avoir envers des religions. Tout le monde doit respecter les religions. Je comprends pas pourquoi. Doit, selon quoi? Selon la religion ou la loi? La religion, mais ça Mais moi, je s'appelle suis de pas la citoyenneté. religieuse. Moi, je suis Mais ça athée. s'appelle de la citoyenneté. Dans la c'est- citoyenneté, est-ce que les règles de citoyenneté m'obligent à respecter les religions? Non, mais c'est pour toi-même. Enfin, je sais pas. Moi, j'y crois pas. Moi, en fait, si tu veux, pour moi, le blasphème n'existe pas. Ça ne représente rien.
Par contre, respecter les gens, oui. Ça veut dire que, tu vois, respecter quelqu'un, je respecterai les gens, même s'ils ont des croyances que je trouve farfelues, je m'en fous, je respecterai les individus. En revanche, l'idéologie, là, ça c'est autre chose. La croyance, c'est autre chose. Et pourquoi La religion, c'est autre chose. pourquoi l'islam et pas les autres religions? Parce qu'actuellement, je pense que c'est celle qui a été le moins traitée en France et qu'on a le moins exposée au grand jour avec l'idéologie, et ce qui empêche peut-être une réforme, pourquoi pas, pourquoi pas, j'en sais rien, ou qui empêche en tout cas le fait de pouvoir pointer du doigt un problème, à savoir un problème, une menace, on va dire même, idéologique, qui menace l'idéologie qu'il y a en France, à savoir le vivre ensemble, le fait qu'on soit tous égaux devant la loi, hommes comme femmes, tous égaux devant la loi, etc. Quand tu as une idéologie qui prône l'inégalité entre les hommes et les femmes, le fait de pouvoir avoir des esclaves, donc l'inégalité même entre les êtres, l'inégalité entre les croyants, donc ceux qui croient sont au-dessus de ceux qui ne croient pas, ou ceux qui ne font pas partie de la Oumma, par exemple, là en parlant de l'islam sunnite. Ben, en fait, ça c'est que des idéologies, plein de points qui vont à l'encontre du vivre ensemble, des égalités entre les citoyens, que tu sois homo, noir, blanc, que tu sois nain, handicapé, que tu sois peu importe, t'as une égalité, une femme, un homme, t'as une égalité devant la loi. Or, une idéologie comme l'islam, il n'y a pas d'égalité devant la loi. Donc déjà ça, c'est dangereux. Ça menace, c'est une idéologie qui pourrait menacer la société qui est actuellement en France, par exemple, tu vois. Et je parle de l'idéologie, pas des gens, encore une fois. Oui. Est-ce que ça Mais répond un peu ou pas? un peu, mais genre, je vois que tu as reçu une vague de haine un peu par rapport à ta vidéo, mais tu t'es pas dit il y avait une cause par rapport à ça? Si, bien sûr. Ah mais si, mais moi je me plains pas. Hein. Je sais très bien que c'est normal avec le contenu que je fais, que étant donné que on n'a pas habitué les musulmans en France à comment dire, accepter qu'on parle, qu'on caricature, qu'on critique cette religion, effectivement, je comprends que les musulmans, certains musulmans, se sentent un petit peu déboussolés. Je le comprends. Mais il faut s'habituer. Mais oui, mais c'est toujours la religion musulmane qui se fait... Oh, JO, Alice, c'est quelle religion qui a été caricaturée dans la Mais il n'y a scène? pas que les JO, il y en a plein. Oui, mais Alice, pourquoi, Alice, est-ce que tu penses que ça aurait été accepté si on avait caricaturé les 3 religions au même moment? Tu penses que ça se serait passé de la même façon? Les chrétiens, aujourd'hui, tu vois bien, ils crient un petit peu, mais en France, il y a personne qui va commencer à faire des manifestations et se rebeller parce que, ou alors même des personnes qui vont venir menacer Charlie Hebdo, peu importe, tu vois, il y en aura pas. Parce qu'en fait, le catholicisme, il a été, si tu veux, tellement cassé qu'aujourd'hui, bah, oui, il gueule un peu, mais c'est tout, ça s'arrête là, tu vois. Donc moi, je comprends qu'on me menace, ça, je peux le comprendre. Tant qu'en fait, on fait en sorte que ça devienne une habitude, qu'on se dise, bah, on peut critiquer les religions, on peut les caricaturer, vous avez le droit de gueuler, mais derrière, en fait, faut s'habituer aussi à ce qu'on ait le droit de critiquer, même si pour nous, ça n'a aucune valeur. Et comme on a aussi le droit, si on veut, de se dire, bah, je ne suis pas croyante, j'ai envie de respecter la croyance des gens, donc je vais pas m'en occuper, je vais pas en parler. Les gens aussi ont le droit de faire ça. Moi, j'ai choisi de pouvoir descendre les idéologies. Là, je commence par l'islam, mais dans quelques temps, peut-être que je vais démonter, je sais pas, peut-être me revenir sur le catholicisme ou sur le judaïsme ou peu importe. Là, aujourd'hui, il y a une montée de l'idéologie de l'islam sunnite dans certains secteurs en France. D'accord, dans certaines, déjà sur Internet, il y a déjà beaucoup de gens qui sont engrainés, enfin certaines personnes qui sont engrainées dans cette idéologie-là. Si on ne parle pas de cette idéologie-là, il y en aura de plus en plus. Si on en parle, on va s'en méfier de plus en plus parce qu'on connaîtra cette idéologie. Et on pourra plus amalgamer entre musulmans et idéologie de l'islam sunnite. Tu comprends? Enfin, moi, en tout cas, j'y crois. Je pense que d'en parler permettra de faire cette distinction de manière plus facile. Pour les gens, je parle. Bah, moi, je respecte ton choix, hein, c'est ton choix personnel. Hein. Peut-être que je me trompe, Ali, mais peut-être. Mais j'ai de bonnes raisons réellement de penser que ça aidera tout le monde. Alors ça aidera pas l'islam sunnite, mais ça aidera les musulmans qui ont envie de vivre en France d'une manière à ce que tout le monde les respecte et qu'ils respectent tout le monde et que, en fait, comme la majorité des gens ont envie de vivre en France, en fait, tu comprends? C'est la majorité des gens ont envie de ça. Seulement, bah, il y a des non-dits, il y a des censures,
Il y a des choses qui font que on interdit, on parle d'enlever des droits. Tu vois, je peux même parler des femmes qui portent le voile dans l'espace public. On les menace de retirer leurs droits. Mais c'est normal que ça énerve, tu comprends? C'est normal aussi qu'il y ait des gens qui s'énervent quand ils voient Charlie Hebdo, l'islam sunnite, mais qu'ils n'arrivent pas à savoir, à comprendre d'où ça vient parce qu'ils n'ont pas les outils pour comprendre que l'islam sunnite, c'est ça qui ramène Samuel Paty. C'est pas les musulmans de France, tu vois. Mais ils ont pas les outils, on leur explique pas BFM, CNews et compagnie, ils parlent pas de l'islam, ils parlent des musulmans. Donc forcément que les gens ils ont pas les outils et que ça amalgame et que du coup les musulmans ils en prennent plein la gueule. Tu vois, et je pense réellement qu'en exposant les textes, l'idéologie de l'islam sunnite, en tout cas il y a pas de raison que ça fasse l'effet inverse. Ça va permettre aux gens de savoir ce que c'est déjà, de comprendre et de se dire non, mes voisins musulmans, ça n'a rien à voir, c'est pas ça, c'est bon. Je peux? Oui, Ali, bien sûr. Salut Ali, moi c'est Ali. Le son est bon? Ah elle est partie. Direct, elle parle pas aux hommes. Peut-être. Vas-y, tu peux rajouter si t'as quelque chose à dire, Ali. Non, c'est dommage, j'avais un petit raisonnement rapide, mais je le ferai pour le prochain, je veux pas spoiler. C'est dommage, elles partent très rapidement, pourtant depuis tout à l'heure ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'elles partent vite. Elles partent vite. Ah, moi, dès que j'ouvre ma bouche, elles partent. Hein. C'est la aura vocale et elles aiment pas, tu sais. Tu fais peur. C'est la fornication orale, on appelle en islam. Il faut pas parler à quelqu'un du sexe opposé non mahram. Il faut pas. Non. Le son, il est bon ou c'est Il est mauvais, bon, oui. C'est moi qui fais du bruit, c'est pour ça. Mais quand je me mute, ça va mieux. Je mute juste après. Alors, on a 54 Niz. Salut 54. Une seconde. Les gens dans le chat, faut pas copier-coller des messages, sinon je vous mute. Moi, je suis désolé. Une seconde, Anis, une seconde. Les gens dans le chat, si vous copiez-coller des messages, c'est du spam et TikTok le repère. Donc, si vous continuez de copier-coller, je vais vous bloquer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez que vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, mais ne faites pas des copier-coller. Vas-y, bonsoir, Anis. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour toi. T'as parlé de mahram et tout. Et t'as parlé, en fait, comme si tu descendais ces filles-là qui sont venues avant. Mais t'as parlé, en fait, c'est avec un ton un peu méprisant. Je veux juste comprendre, toi, déjà, t'es musulman, parce que t'as l'air un peu de parler arabe, je t'appelle Ali. C'est, si tu peux... Mais il a dit 3 mots. Un peu mieux. Il a dit 3 mots. Comment Bah oui, mais t'as dit il avait un ton méprisant. Bon, attends, viens, on parle de sujets intéressants. Qu'est-ce que t'appelles l'idéologie sunnite? Vas-y, explique-moi tes connaissances, ce que t'as lu, tout. J'ai envie de tout savoir de ce que tu connais. Ça m'intéresse. Bah il y a mes vidéos. Non mais moi là du coup, genre je suis avec toi. Et oui, on fait un débat. Autant que tu me donnes des arguments, tu vois. Nous on connaît pas l'islam. On part par là. On connaît pas trop l'islam, c'est pour ça qu'on voudrait savoir de non, mais Ali Baba, là, excuse-moi, mais je suis pas en train de te parler à toi, là. Oui, mais elle parle je t'écoute, Cassius. Je t'écoute. Donne-moi tes arguments principaux. Je peux pas, il y a mon mahram, il m'a dit je peux pas parler, donc je vais devoir lui laisser la parole. Donne-moi tes arguments principaux et on va en discuter. Bonsoir. D'accord? Bonsoir. Est-ce que tu es musulmane sunnite? Non. 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 J'ai pas de religion, mec. Bon, vas-y, écoute-moi, Madame Cassius. Moi, j'aimerais juste avoir des arguments. Genre, donne-moi des arguments parce que tu vois, au bout d'un moment, on t'écoute, mais c'est vide de sens. C'est vide de sens, ma belle. Excuse-moi, hein, c'est pas contre toi, mais moi, j'aimerais bien trouver quelque chose d'un peu intéressant pour rebondir. Allahu Akbar. Merci. Est-ce que tu as une bonne critique à formuler sur l'islam sunnite, sa nièce, s'il te plaît? Pas la qui, là. Je sais pas à qui il parle. Moi, je demande juste à Madame Cassius. Moi, c'est Ali Baba, je suis imam. Est-ce que tu as une bonne critique à formuler pour moi, un imam, excuse-moi de te dire, mais moi, tu vois, si j'étais musulmane, je m'en remettrais au Coran directement. J'ai pas besoin de toi. Descendant du prophète. Non, le Coran, je l'ai lu. Je demande juste, attends, juste la discussion de base. On est d'accord que la discussion de base, c'est sur les musulmans sunnites. On est d'accord? Non, je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi, je suis l'idéologie sunnite. Mais du coup, moi, je juste un truc. Est-ce que vous pouvez tous les deux définir c'est quoi l'idéologie sunnite? On sait pas, on connaît pas. C'est pour ça qu'on te demande. C'est pour ça qu'on te demande. On connaît pas. Non, mais attends, si vous connaissez pas et depuis tout à l'heure, vous êtes en train de... Mais attends, Cassius, je croyais que t'avais lu là-dessus. Je croyais que tu connaissais tout dessus. Je comprends pas. Rien. Mais toi, Attends, Cassius, ma belle. Où sont tes arguments? Mais juste, dis-moi quels sont tes arguments. Regarde, moi, je suis pas musulmane, je te parle vraiment c'est objectif ce que je te dis. Parce que je t'écoute depuis tout à l'heure, mais j'attends les arguments.
Excuse-moi. Mais Ali Baba, excuse-moi, mais elle va pas parler, Cassius. Je t'assure, elle va pas parler. Elle va pas parler. Je suis en train de te parler à toi. Juste réponds et donne-moi tes arguments. Elle peut pas répondre. Est-ce que tu veux me parler ou est-ce que tu veux partir? Et pourquoi elle peut pas répondre? Elle peut pas. Je l'ai pas autorisé. Je te dis. Ok, moi je connais pas TikTok, c'est pas ma génération, mais autorise-la à parler. Non, elle veut pas. Elle m'a dit, s'il te plaît, ne m'autorise pas à parler. J'aimerais que ce soit toi qui lui parle. Vas-y, parle. Vas-y, toi, t'as des informations sur ça, toi? Mais c'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce que vous savez, vous, déjà? Vous connaissez quoi de l'islam sunnite? Non, mais attends, c'est vous. Attends, je suis désolé. Vous parlez d'islam sunnite depuis tout à l'heure. Vous parlez d'islam sunnite. Je vais montrer que vous êtes des gens qui disent la vérité. Et si vous parlez d'un truc, au moins. Au moins, tu m'as dit que t'as pas de religion et que t'es athée. Tu m'as dit que t'as pas de religion. Tu m'as dit que t'as pas de religion et t'es athée, c'est ça? Et je repose. Tu m'as dit que t'as pas de religion et t'es athée, c'est ça? Attends, non, moi je suis déiste. J'ai pas dit que j'étais athée, je suis déiste, mais j'ai pas de religion. Déjà, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est pas musulman. On est d'accord, c'est pas musulman. C'est pas musulman. Là, le sujet, il est pas là. On est d'accord, t'es pas musulman. On est d'accord. Non, je suis pas musulmane, et alors? Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc? S'il te plaît. Je dirais ça, mais. Pourquoi je dirais ça? Pourquoi je dirais ça? Attends, pourquoi tu pour savoir si tu n'es pas musulmane ou si tu te moques de. Moi, je suis sur le live pour avoir un débat instructif. Oui, c'est pour savoir si déjà à qui je parle. C'est déjà pour savoir à qui je parle. Est-ce que c'est un escroc? Réponds simplement, je suis déiste, ok? Oui. Est-ce que c'est un escroc qui prétend pas être musulman ou pas? C'est ça que je veux vérifier. Je m'appelle Léa Le Piqueur, je suis pas musulmane. Excuse-moi de te dire. J'ai pas compris. Allah, il existe ou pas? J'ai toujours pas compris. Allah, il existe ou pas? Pourquoi? Je comprends pas en fait. Je veux juste savoir si Allah il existe. Est-ce que toi qui es déiste pas musulman, Allah si c'est Dieu, moi je suis déiste, je crois en Dieu. Donc Allah existe. Est-ce que Allah existe? Si Allah est Dieu, oui, il existe. Est-ce que Mohammed est un escroc? Et non. Pourquoi ce serait c'est un méconnaître. Pourquoi c'est un escroc? Vas-y. Est-ce que le Coran c'est la vérité? Attends, tu annonces des vérités, tu annonces des faits et tu veux même pas débattre. Pourquoi vous avez honte de dire que vous êtes musulman? Je comprends pas. S'il te plaît. Je veux juste savoir si vous avez honte d'être musulman ou pas. C'est pour ça que je vérifie. Vu que vous me dites que vous n'êtes pas musulman, je veux vérifier que vous pouvez dire des trucs qu'un musulman ne peut pas se permettre de prononcer. C'est pour ça que je vous pose la question. Je vous remets le micro, s'il vous plaît. Montrez-nous que vous n'êtes pas musulman et après on continue le débat. Et je vous assure que je vous donnerai des bons arguments. S'il vous plaît, je vous redonne le micro. On est en train d'essayer de parler avec Cassius Lady qui justement parle des musulmans. Donc on voulait avoir plus de renseignements. Est-ce que tu peux confirmer que tu n'es pas musulmane, s'il te plaît, en disant que Mohammed est un escroc? Regarde, il y a une personne il y a un musulman et une personne qui ne l'est pas. C'est bon? Ça te va ou pas? Parce que je le répète depuis 1h30 là. En me disant que Mohammed est un escroc, s'il te plaît. Mais pourquoi je dirais que Mohammed est un escroc? Je te dis que j'ai pas chrétienne. Je suis pas chrétienne. Je ne renie pas Mohammed. Je ne renie pas Mohammed. Je ne suis pas Dieu. Excuse-moi. Les voix de Dieu sont impénétrables. Il a dit la vérité. On est d'accord, Mohammed a dit la vérité, c'est pas un menteur. Mais est-ce que franchement, c'est incroyable. Je suis désolée. Tu sais que le monde n'est pas binaire, hein. Je suis désolé. Tu sais, c'est pas oui ou non. Non, j'ai pas compris. Mohammed, il a dit un peu de vérité alors, c'est ça? Si c'est pas binaire? Attends, là, je te dis, c'est juste par rapport à elle, c'est pas binaire, tu vois. Pour moi, Mohammed a dit que la vérité et rien que la vérité. Elle est un peu musulmane. Elle est dans sa voie elle est en train de s'ouvrir à l'islam, c'est ça? Donc toi, t'es Dieu en fait. Toi, tu peux savoir ce que je fais dans ma vie. Je te demande ton avis. Est-ce que Mohammed a dit la vérité ou est-ce qu'il est un escroc? Je suis déiste et très fier de moi, si tu veux une réponse simple, oui, il a dit la vérité. Alors, on passe à autre chose. Donc toi, t'es un musulman, on est d'accord? Oui, moi, je suis un musulman. Et madame, elle est musulmane ou pas? Non, elle l'est pas. Est-ce que tu peux dire Mohammed n'a pas dit la vérité alors? Mais pourquoi il va dire ça? Regarde, je vais te répondre tout simplement. Je vais te répondre tout simplement. Regarde, je vais te répondre tout simplement. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis déiste. Tu sais pas si Mohammed a dit la vérité? Non, regarde, écoute-moi. Non, regarde, je suis déiste. Est-ce que tu connais le déisme? Est-ce que tu connais le déisme? Non, je connais pas. Alors le déisme, attends, tu t'intéresses un petit peu à savoir ce que je suis ou tu veux non, juste ça ne m'intéresse pas. Je veux juste savoir si tu es musulmane ou pas. Mais elle est claire ma question. Est-ce que tu es musulmane? Mais j'ai dit que non, je te l'ai dit 10 000 fois que non. Je t'en supplie, dis que Mohammed n'a pas dit la vérité pour être sûr que tu n'es pas musulmane. Mais j'ai jamais dit, j'ai dit que je ne vais pas le confirmer ou le nier. Je ne suis personne. J'ai pas la prétention d'émettre un avis là-dessus. Ok? J'étais pas là-bas. T'as pas vérifié en fait. Vérifier quoi? Vérifier la parole du prophète Mohammed dans la Sunna par exemple.
Mais j'ai lu le Coran. Oui, mais la parole du prophète, c'est dans la Sunna. Donc en fait, ce qu'Ali Baba veut savoir... c'est pas la parole du prophète dans la Sunna. Je suis pas dans la Sunna, il y a la parole du prophète. Non, il y ça a. a été rapporté, ma belle. Oui, mais il y a la parole du prophète. Renseigne-toi, ma jolie. C'est incroyable, Ali Baba, je te jure. C'est une déiste qui va... Je trouve qu'elle est très bien renseignée. Elle est très bien renseignée. Ouais. En fait, c'est simple. Si tu ne sais pas... C'est ça. Si tu ne sais pas si Mohammed... Si, tu as le droit de ne pas savoir. Mais du coup, en tant que déiste, tu devrais te renseigner, de savoir ce que Mohammed a dit pour savoir ce que tu penses. Non, c'est moi qui parle là. Tu devrais justement, bon, voilà, c'est pas un truc. Tu devrais justement, on t'entend plus. Hein. Tu devrais justement, en tant que déiste, pour savoir si ce que le prophète a dit, tu penses que c'est vrai ou pas, te renseigner sur ce qu'il a dit. Puisque tu sais pas, tu dis je ne peux pas dire que le prophète Mohammed a dit n'importe quoi parce que je ne sais pas. Mais tu devrais te renseigner du coup pour savoir si tu es d'accord avec ce qu'il dit. Et si tu es d'accord avec ce qu'il dit, peut-être que tu es musulmane alors peut-être. Non, mais je suis désolé, mais moi je comprends pas le délire de dire à une personne dis que X a pas dit la vérité. Est-ce qu'elle le connaît est-ce qu'elle le connaît moi? Attends, Ali Baba, je peux juste lui poser une question à la demoiselle du coup. Tu vois par exemple, je peux te donner un sahih de Muslim, donc un hadith authentique rapporté, qui rapporte le discours du prophète. C'est-à-dire que c'est pas Abu Huraira ou non, ça vient de la parole du prophète qui a été retranscrit lors du discours du pèlerinage de l'adieu. Il a dit, comme ça tu vas me dire si tu es d'accord avec ce qu'il dit, mademoiselle. Non mais c'est à la dame du coup que je demande. Alors, il a dit, craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Voilà, ça c'est une parole du prophète. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, madame ? Alors, non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une parole. Donc, du coup, le prophète a dit une connerie, là. Excuse-moi, non, mais c'est sources. C'est quoi tes sources? Là, parce que là, tu as dit à tout le monde, je sais pas combien il y a de personnes sur le live, tu as dit à tout le monde, ça vient du sahih, machin truc, alors que, en fait, les gens, ils vont pas aller vérifier. Ils vont prendre tout ce que tu dis pour vérité, pour un fait. Alors que c'est, en fait, ce que tu viens de dire, je l'ai jamais entendu. En fait, moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Ça fait 28 ans que je suis musulman. Non mais attends, tu me. Ah non mais je montre la source. Internet, mais c'est pas une source. Non, c'est pas une source internet. Regarde bien. Tu vois la sourate des femmes, ok? Ça fait partie de l'ouvrage intégral d'Ibn Kathir. Mais du coup ça c'est le Coran du coup. Non, ça c'est le tafsir. Ça c'est le tafsir. Ah oui, mais c'est le tafsir. Ça c'est un tafsir. Et dans le tafsir, non, hop, voilà, parce que tu es en train de dire devant tout le monde que je mens, donc je prouve que je ne mens pas. Ok? Donc, une fois que j'aurai montré à tout le monde que je ne mens pas et que les gens pourront aller chercher leurs sources, vous allez dans le tafsir d'Ibn Kathir, d'accord? Ibn Kathir, tafsir, sourate An-Nisa, verset 34, ok? Et là, vous allez voir, hop, vous descendez, donc il y a tout ce qui est, donc c'est expliqué, hein, sourate 4-24, et là, hop, on voit tout ce qui est en italique, c'est des sahih, ok? Après, je peux te retrouver le chiffre, il n'y a pas de souci, je vais te le chercher. Et là, on voit que, pour l'explication de la frapper, parce que dans le Coran, il est dit, frappez-les. Donc, on voit ce que dit Ibn Kathir, il dit, après avoir usé de tous les moyens, donc l'un des plus grands exégèses de l'islam sunnite, donc qui explique dans des tafsirs les sourates et les versets du Coran, l'a frappée, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, donc là c'est Ibn Kathir, l'un des plus grands savants de l'islam sunnite. Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captifs chez vous. Là voilà, directement dans le tafsir, tu as et tu l'as en arabe, tu veux le lire en arabe aussi, il est juste là. Voilà. Tout en arabe. Moi je veux bien, tu vois, mais bon, des sources elles sont là. Tafsir Ibn Kathir. L'un des plus grands exégètes, de l'islam sunnite. Hop. Vous êtes mute, les amis, faut vous démute. Je pense que tu dois les inviter à remettre le micro. Attends, je réponds. Ah ouais? Non, normalement, il peut se démute tout seul. Ouais, c'est bon, là on peut parler. Déjà, de 1, là, tu viens de me lire le tafsir du Coran. Déjà, c'est pas le hadith, tu vois. Je suis désolé.
En fait, le tafsir, c'est quoi? C'est comme si demain, on est en train de lire un livre de Paulo Coelho, et toi, tu vas m'expliquer ce que tu as compris d'un paragraphe, et moi, je vais faire pareil. Tu vois, ce Ibn Kathir, c'est T'es musulman sunnite ou pas? Oui, je suis musulman sunnite. Et bon, c'est quoi, ok. Ibn Kathir dans l'islam sunnite, c'est quoi? Mais c'est pour ça. Ibn Kathir dans l'islam sunnite, c'est quoi? Ibn Kathir dans l'islam sunnite, c'est quoi? Moi, je le connais même pas. Tu vois, moi, je le connais même pas. Et bah, dans l'islam sunnite, dans les 4 écoles, Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, Ibn Kathir fait partie de l'un des plus grands exégètes avec Al-Tabari, Qurtubi, Al-Barawi, Sadi et Jalalayn. Je crois que c'est les 6 plus grands, ok? C'est les 6 plus suivis. La question au début. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Définis-moi l'islam sunnite. Bah, je viens de te le définir. Il y a une autorité. L'islam sunnite, c'est les 4 grands imams, c'est ça? Exactement. Mais moi, je te dis, ma question du début, c'était définis-moi l'islam sunnite. Vraiment, littéralement, c'est quoi islam sunnite? Moi, je vais te le dire, c'est quoi islam sunnite? Sunnite, c'est vivre sa religion comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il la vivait à l'époque, tu vois. Mais en se basant, enfin, à l'époque, tu vas pas faire tout comme il le faisait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on est en 2024. Mais tu gardes, on va dire, le cœur de ce qu'il faisait. C'est-à-dire l'essence de la religion, tu essaies de la capturer à travers les récits de sa vie. Ce qu'il faisait à l'époque et les récits de sa vie, et tu les trouves où? Bah, tu les trouves pas dans le hadith, hein, tu les trouves dans sa biographie. Ouais, sa biographie, c'est quoi? Bah, sa biographie, c'est ce que les gens ont raconté de sa vie. Il y a tout un livre sur ça. Oui, raconter. Il s'appelle la biographie du prophète. Comment on dit raconter en arabe? Tu sais comment on dit raconter en arabe? Depuis tout à l'heure. Tu sais comment on dit raconter en arabe? Ouais. Comment on dit raconter en arabe? C'est pas hadith, c'est ahki. Non, c'est parler, ahki. Non, pas du tout. Dis-moi. Pas du tout. Ça, c'est un dialecte algérien ou tunisien. Moi, je te dis, le vrai raconter. La biographie de Mohammed ne contient pas des hadiths. En fait, le problème, c'est que l'arabe est beaucoup plus profond que ce que tu l'imagines. Oui, là, tu m'as dit raconter. La biographie de Mohammed contient des hadiths. Non, attends, la biographie. Mais tu sais, c'est quoi? Déjà, parce que c'est quoi les hadiths? Tu l'as lu? C'est le prophète a dit selon machin et selon machin, le prophète a dit. Tu vois? Alors que la biographie, selon machin et selon machin, le prophète a fait. C'est ça? Non, pas du tout. Attends. La biographie, ça a été écrit par une seule personne. Et oui, parce que à l'époque, écrire bah oui, ça a été écrit par une seule personne. Ah ouais. Non, tu connais bien l'islam. Mais en se référant à beaucoup de gens qui ont côtoyé le prophète, parce que oui, en fait, la personne qui a écrit... dit que le prophète a fait et dit. Oui. Quoi? J'ai pas entendu. Ça, mais c'est pas le prophète. Tu peux répéter, s'il te plaît? Qui parle. J'ai pas entendu. La biographie, elle a été écrite par une seule personne qui a rapporté des faits rapportés par des gens qui ont côtoyé le prophète. Genre un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. 100 ans après sa mort. Alors qu'un hadith, c'est pas pareil. C'est un tel qui a raconté qu'un tel qui a raconté qu'un tel 100 ans après sa mort. C'est pas du tout pareil. Oh, mais attends, c'est parce que le hadith, en fait, là, on parle de deux trucs totalement différents. Hein. Parce que le hadith, c'est juste une phrase. Alors qu'une biographie, il y a un contexte. Parce que moi, si je te prends une phrase et je te la sors de son contexte, je peux te faire dire n'importe quoi à la phrase. Hein. Mais alors, une biographie, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus détaillé. Parce que, enfin, là, comme mademoiselle tout à l'heure, elle m'a sorti une phrase. Tu vois, c'est une phrase. Et c'est là où on tombe, enfin, moi, je sais ce que vous voulez faire en venant descendre comme ça les sunnites. En fait, vous parlez d'une caste de personnes qui ne sait même pas parler arabe et qui écoute un tel ou un tel sur Internet. Arrête d'être raciste, ne parle pas des gens. Alors, dis-moi, maintenant qu'on a établi que la biographie de Mohammed, c'était plein de petites histoires. Mais de quoi tu parles? Je t'assure, on s'en fout des gens, ne parle pas des gens. Tu sais quoi, madame, elle a dit qu'elle aimait la philosophie. Du coup, je vais vous lire la philosophie du Coran. Je reviens sur le mot raciste. Mais c'est quoi, c'est quoi le mot? C'est quoi le rapport? S'il te plaît, merci. On va parler d'un texte très intéressant, très philosophique dans le Coran que madame a lu. C'est la sourate Les Coalisés. Donc, c'est la sourate 33, le verset 50. J'aimerais bien votre interprétation, s'il vous plaît, votre compréhension. Je vais vous la lire. Les Coalisés, 33, 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot. Ce que tu possèdes légalement parmi les esclaves qu'Allah t'a donnés,
les Ça, filles c'est de les ton Corans, oncle c'est ça. Il n'y maternel, a pas les esclave. filles de C'est une tes mauvaise tantes traduction. maternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes Lis tantes en maternelles, français, le gadjo. celles Tu qui lis en avaient français. émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nanana. 51. Tu fais entrer chez toi qui tu veux et tu héberges qui tu veux. Verset 52. Il ne t'est plus permis, prophète, désormais de prendre des femmes supplémentaires, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception d'esclaves supplémentaires. Qu'est-ce que vous avez interprété ici? Mais je te jure que tu dis n'importe quoi. Je te jure, tu sais que franchement, je te jure que c'est incroyable. Je sais pas d'où tu as sorti ce texte. Je crois que c'est les mêmes textes qu'on lisait au gars de Daesh, hein. Parce que moi j'ai jamais entendu parler d'un texte comme ça. Esclave, il y a pas une fois où dans le Coran il y a le mot esclave. Tu peux le prouver? Tu peux aller oui, chercher je peux ton le Coran prouver. là? Tu as le Coran sous la main? Bien sûr, je peux le prouver. Mais bien sûr, je peux le va prouver. chercher le Mais c'est Coran. pour ça que Allez. tout à l'heure. Mais attends, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de prouve-le. parler arabe, parce qu'en fait, un prouve-le là. traducteur, il peut faire ce qu'il veut. Oui, prouve-le là. Va chercher le Coran, lis-nous-le en arabe et on va traduire ensemble. Tu connais la richesse de la langue arabe? Tu peux aller chercher l'arabe, Attends, moi, ton Coran, s'il j'ai te une plaît. question. Est-ce que tu connais la richesse de la langue arabe? Parce que moi, je parle pas l'arabe. S'il te Moi, je vais plaît. te dire. Tu En peux arabe, non mais en arabe, voilà. tu Ramène connais un Coran. Est-ce qu'on peut juste avoir en fait on s'en fout du blabla, on veut juste avoir le Coran qui nous lise ce verset en arabe et en français s'il veut. Donne le verset. C'est 33-50. Donc sourate les coalisés 33 verset 50. On va voir si c'est traduction. Attends, je vais mettre la lumière. Esclave. On va pouvoir voir en arabe le mot utilisé et ce qu'il veut dire. Oui, c'est ce qu'on va faire. Exactement. Pas à pas. Moi, je pense que c'est bien que tu nous aides à comprendre la bonne traduction, toi qui ne parles pas arabe. Je suis sûr que tu vas beaucoup nous aider. Je viens de dire justement que je parlais pas arabe et du coup, je pouvais pas comprendre la richesse de la langue arabe. Mais malheureusement, vous ne m'écoutez pas quand je parle. Ça, il y a des grands imams, des grands instituts comme Al-Azhar ou comme les instituts en Arabie Saoudite qui ont traduit le Coran en français. Non, mais moi, je peux me remettre À mon avis, au Coran, ils sont je gourés. peux trouver des À mon moyens avis, de les comprendre. savants de l'islam se sont gourés quand ils ont fait la traduction. C'est leur faute. Il faut corriger tout ça. C'est ça. Les C'est à éditions. Sourate 33, tu dis, c'est ça? Oui, normalement, 33 si tu verset lisais l'arabe, 50. Tu dirais pas ça. Si tu savais vraiment lire l'arabe, tu ne dirais pas ça. Mais j'ai pas compris, Tu madame. Tu saurais m'as que dit même tu as un lu mot le peut Coran. avoir multiples Quand tu es arrivé, significations en arabe. tu me dis que tu as lu le Coran. C'est-à-dire que tu as lu, mais tu n'as rien compris. Parce que tu parles pas arabe. Non, mais quel rapport? Je l'ai lu en français parce que Attends. j'ai pas le choix. Mais j'ai Mais demandé tu l'as lu en explication. français et tu as compris. Mais j'ai demandé explication, mais j'ai lu le Coran comme d'autres textes religieux. Je Y te a pas dis de que je souci. suis Qui t'a délice comme de la expliqué? philosophie parce que Y a par pas de intérêt, souci. tu Il comprends? n'y a pas de souci. Ouais. Qui t'a expliqué cette Ah, histoire bon, d'esclaves et de cousines Est-ce que tu peux me donner peut coucher avec le verset, s'il te plaît? Oui, 33-50. Les coalisés, verset 50. Et t'inquiète, on peut le lire en arabe. Hein. Je te le lis en arabe si ça te plaît. Vas-y, lis-le en arabe, mais je vais juste vérifier derrière toi, parce que là, Mais, tu me parles pas sors très le bien mot arabe. Tu esclave. peux lire d'abord, s'il te Je suis plaît? désolé. Hein. Et je suis désolé, tu peux lire d'abord, s'il te plaît, parce que je suis pas très bon en arabe. Ouais. Ah oui, du coup, voilà. 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 Non, mais non. Merci. Maintenant que tu as prouvé que tu étais excellent en arabe, je vais lire en arabe. Faites Ya attention ayyuhan à vous. nabi, s'il Faites te plaît. attention à ce que vous T'inquiète. dites. Oui, merci. Merci pour tes menaces, c'est très sympa. Ya ayyuhan nabiyyu, ô toi le prophète. Inna ahlalna laka. Ahlalna, c'est donc le mot halal, nous t'avons autorisé. Azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat aymanuka mimma afa'a Allahu. Donc tes femmes à qui tu as donné leur dot, ainsi que les esclaves que tu possèdes, ma malakat aymanuka, ce que ça veut dire en arabe, que ce que ta main possède. Que disent les grands savants de l'islam? Ça veut dire tes esclaves. Et patati et patata. Et après, il fait la liste. Tes cousines, tes cousines, tes cousines, tes cousines. Tu peux coucher avec toutes tes cousines, il n'y a pas de problème. C'est une exception pour toi. Tu peux aussi coucher avec toute femme qui s'offre à toi. Wama amra'ata mu'minata in wahabat nafsaha lin-nabi. Toute femme croyante qui s'offre au prophète. In arada an-nabiyyu an yastankihaha. Si le prophète veut la dézinguer.
Voilà. Exception pour toi, à l'exception des autres croyants. Merci. À ton tour, lis-nous en arabe, s'il te plaît, et donne-nous ta traduction. Je te rends le micro. Et déjà, en fait, le fait de muter quand tu veux parler, ça marche pas, tu vois. On peut s'arranger, on est des humains, on peut s'arranger, on peut se dire, ouais, s'il te plaît, laisse-moi parler. Et parce que, en fait, quand tu me mutes, tu casses tout, là. Ce que tu viens de traduire comme esclave, ma malakat aymanukum, ça veut pas dire esclave, je suis désolé, ça veut dire les personnes qui sont sous votre responsabilité. Tu sais, mon pote, il n'y a pas de souci. C'est quoi les personnes sous ta responsabilité avec qui tu peux mettre ton... Attends, tu travailles, j'espère. Hein. Parce qu'en fait, ton supérieur hiérarchique, tu es sous sa responsabilité. Et donc, Allah, il autorise... Non, j'ai pas compris. Allah, il autorise mon supérieur hiérarchique à mettre son zob en moi, comme Allah autorise Mohamed à mettre son zob. Là, j'ai traduit juste un mot. Mais attends, là, j'ai traduit juste un mot, là, maintenant. On va arriver aux autres, là. Je t'ai traduit juste un mot. Que t'as... Mais attends, mais je suis désolé. Allez, on t'écoute. Non, on va l'écouter. T'as demandé, vous avez demandé, non? Allez. Elle est où la page? Alors. C'est le même verset, hein, je vais lire et tu me dis. Ya ayyuhan nabi. إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. On est d'accord, c'est le même verset. Je t'en prie, traduis-nous. Ok. Donc, au prophète. Un petit rire dans ta voix, fais attention. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Dès qu'on essaye d'être. Mais oui, dès qu'on essaie d'être sérieux, franchement, ça se fait pas. Donc, au prophète, on t'a rendu licite tes femmes, c'est normal, encore heureux. Là, je suis muté, là. Écoute, hein, tu peux continuer. Donc, on t'a rendu licite tes femmes et les personnes sous ta responsabilité. De ce que Dieu t'a... Enfin, ça veut dire... je saurais même pas te traduire ça. De ce que je vais le traduire simplement, de ce que Dieu t'a donné, mais c'est un peu plus, ça a un sens un peu plus fort que donner, tu vois. Parce que quand Dieu te donne, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Franchement, je saurais pas comment le traduire. Donc Dieu a rendu licite au prophète ses femmes et les gens sous lesquels ils sont responsables. Il y a pas de souci. Donc il peut mettre son zob dans ses femmes et dans les gens dans lesquels il est responsable. Qui d'autre? Mais attends, viens, on finit, non? Mais attends, t'es un imam, viens, on finit, non? On finit. Avec toi, continue de traduire, s'il te plaît. Non, attends. Tu parles de zob, ces femmes, pas et. Il n'y a pas de et, il n'y a pas de et, il n'y a pas de et. Tes femmes qui sont sous ta responsabilité. J'ai jamais dit et. Il n'y a pas de souci. Continue, parce que c'est la partie d'après qui est la plus intéressante. En fait, c'est pas la partie des esclaves qui est intéressante, c'est la partie. Il n'y a pas d'esclaves. Mais encore, tu dis esclaves. Bon, franchement, c'est pas possible. Ouais. On peut pas se mettre d'accord. En fait. Il parle arabe littéraire. Qui t'a parlé d'esclaves? Mais écoute-le parler, je sais pas. Et un petit peu de sagesse. Tu aimes la philosophie et un peu de sagesse. Oui, quand j'étais philosophe, ça m'intéresse beaucoup ce qu'il y a juste après. Je t'en supplie. Traduis ce qu'il y a juste après, je t'en supplie. Ouais, ça prend un peu de temps. J'y arrive. Alors, quand on parle de licite, là je vais te poser un contexte parce que là, c'est une phrase. Quand on parle de licite, ça veut dire quoi licite aussi? C'est tout un truc aussi. Tu vois, en fait, le Coran, il est pas fait pour les cons. Il est fait pour les gens qui réfléchissent. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu te rends bien compte que là, en fait, t'es très, très, très loin de la méthodologie de l'islam sunnite? Mais pourquoi? Attends, tu veux vraiment savoir pourquoi? Attends, juste ça m'intéresse ce qu'il y a après. Je t'assure que ça m'intéresse ce qu'il y a après. Mais attends, c'est pas fait pour les cons. Mais attends, on doit expliquer c'est quoi le mot licite. Non, le Coran, c'est pas fait pour les cons. Explique-moi, traduis-moi la phrase juste après et après explique ce qu'il y a licite, s'il te plaît. La phrase juste après et après tu me dis ce que Non, je peux pas. Mais attends, c'est dans un contexte. Comme le livre de Platon, comme les lois de Platon, c'est pas fait pour les cons. Je vais traduire la phrase d'après et après tu me dis ce que ça veut dire licite. Je vais traduire la phrase d'après. Alors, ainsi que les filles, parce que le Coran c'est pas pour les cons, hein, mais Allah il vient et il donne le Coran et il explique, Mohammed, sont licites pour toi les filles de ton oncle paternel, tes cousines,
les filles de tes tantes paternelles, tes cousines, les filles de ton oncle maternel, tes cousines, et les filles de tes tantes maternelles, tes cousines, ainsi que toute femme croyante qui fait don de sa personne au prophète. Maintenant qu'on a établi que ça encadrait ces femmes, les femmes qui travaillent pour lui, ses secrétaires, toutes ses cousines et toutes les femmes qui s'offrent à lui, dis-nous ce que ça veut dire licite. Toi, avec ta tante, je sais pas si tu mets ton zob dans ta tante, mais je suis désolé. C'est pas le prophète. Je juge pas, hein, je juge pas. Mais en fait, là, ce que Dieu il dit, c'est qu'avec ces femmes, parce qu'en fait, tu sais que dans l'islam, on ne touche pas à une femme qui nous est illicite. C'est-à-dire une femme qui nous est illicite, on la respecte, on la touche pas, tu vois. On n'a pas de contact avec elle, on lui fait pas la bise, on la prend pas dans les bras. Et voilà, et c'est simple. Et là, quand il parle de rendre licite et il parle de ses tantes et de ses cousines, bah c'est tout à fait normal. Toi, quand tu vas voir ta tante, tu lui fais la bise, tu lui fais des câlins. Quand tu vas voir tes cousines, pareil. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de lui dire là. Allah parle de bisous. Toutes les femmes qui s'offrent à lui, de câlins et et ses de tantes bisous. et ses cousines. Non, mais j'ai pas compris le Coran. Mais t'as compris, j'ai pas parlé le Coran, c'est pas pour les cons. Il est en train de te... Waouh, j'ai jamais vu une interprétation aussi alambiquée que ça. Même pas, en fait. Non, vraiment, Donc en fait, je résume ce qu'il a dit, vu qu'ils sont plus là. En gros, il a dit que ce verset disait que les tantes, les cousines de la famille, c'est normal qu'ils soient licites, parce que là, il dit c'est bon, tu peux faire la bise et tu peux faire des câlins à tes tantes, c'est ça? Bon, regarde, moi j'ai il a dit, j'ai pas envie, il a jamais dit ça, il a jamais dit ça. Il a essayé. Non mais attends 2 secondes. Lui il parle l'arabe littéraire. Il t'a traduit le Coran. Ça veut dire il l'a pris dans les mains. Il te l'a traduit. Tu lui as demandé. Tu comprends? Donc en fait, quand quelqu'un qui parle vraiment l'arabe essaye de t'apprendre quelque chose, écoute. Tu sais, tu fermes tes oreilles devant ça. Je vais te raconter une petite histoire. Rien à dire sur l'islam. Quand j'étais petite, rien à dire sur l'islam. Je suis même pas musulmane pour le dire. Quand j'étais petite, j'étais comme toi. Et un jour, je suis allée avec mon papa. Regarde, quand j'étais petite, j'étais comme toi. Je suis en train de parler, tu vois. Moi, j'étais exactement comme toi. C'est-à-dire que je coupais la parole, j'avais envie que les gens comprennent, même si je connaissais pas le sujet. Du coup, je disais, je parlais. J'ai pas fini. Quand j'étais petite. T'as quel âge? Je te mute. Quand j'étais petite, j'étais comme toi. Et un jour, je suis allée avec mon père acheter du matériel hi-fi chez un vendeur qu'il connaissait bien. Et tu sais, j'étais une jeune. Et j'ai voulu faire la meuf qui connaissait un peu. Je pensais que ce que je disais, c'était vrai, etc. Donc, je m'immisçais dans la discussion comme tu fais là. Exactement pareil. Comme tu fais là. Et avant de partir, quand le vendeur m'a dit au revoir, mademoiselle, il m'a dit ah, et mademoiselle, en me serrant la main, la prochaine fois, parlez un petit peu moins. Ça m'a marqué toute ma vie et je me suis rendu compte qu'il y avait des moments fallait laisser parler les autres en fait qui savaient mieux de quoi ils parlaient que moi. Voilà, c'est tout pour moi Sanis. Donc j'aimerais bien justement que on puisse avoir la suite des événements par rapport à cette traduction. Voilà. Excusez-moi, mais je me suis sentie un peu obligée de la sortir. Donc du coup, on en était sur la traduction. Écoute-moi, j'ai une question à te poser. T'as quel âge? Non, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut parler de l'islam? Je te jure, Sanis, je te demande juste, regarde. C'est pénible en fait. C'est pénible. Regarde, c'est gentil. Quel âge as-tu? Non, mais c'est pénible en fait quand tu viens. Je il y a un mec qui parle l'arabe, tu connais pas. Il lit l'arabe, il t'explique l'arabe. Mais toi, tu connais pas. Laisse-le parler lui. Pourquoi tu parles, toi? Laisse-le parler, il y connaît mieux que toi. Laisse-le parler, lui. Et s'il a pas envie de te parler, on fait comment? Parce que les vrais musulmans, en fait, ils laissent leurs femmes parler, tu vois. C'est pas comme quand Ali Baba, c'est pas quand Ali Baba qui lui dit, ah, ne parle pas sans mahram. Donc voilà, donc tu viens de tekfiriser tous les musulmans qui ne laissent pas parler leurs femmes. Donc selon toi, les musulmans qui ne parlent pas, j'en ai jamais vu, pas de vrais musulmans. Je coupe les micros, mais une seconde. Je pose une question et je coupe mon micro et j'écoute. Est-ce que tu peux nous expliquer à tous, s'il te plaît, aux 1200 personnes, c'est quoi la différence entre le vrai musulman et le faux musulman? Je t'assure, je coupe le micro, j'interromps pas. Regarde, écoute-moi, je vais te demander juste un truc. Moi, je veux juste, lui, comment on veut plus participer à ça parce que vraiment les arguments sont miteux. Donc s'il te plaît, enlève-moi du live. Genre c'est tout. Je sais pas comment on fait. Moi, j'ai pas ton âge. Ah bah pas de souci. Désolé. Merci pour votre travail. Vous avez bien compris. Non. Là, ça allait pas mal. Ouais, il peut pas partir tout seul. Ça va, Jack? Ouais, ça va très bien. Je voulais lire quand même ils sont partis. Ils ont trouvé le bouton.
يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم. On va voir la traduction officielle. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr. Entre parenthèses, la dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives, entre parenthèses, ou esclaves, que Dieu t'a destinées. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Ils utilisent le mot marier, vous avez vu? C'est là un privilège pour toi. C'est-à-dire se marier avec une femme qui s'offre à lui est un privilège au prophète, ce qui n'a aucun sens. Ça veut dire à l'exclusion des autres croyants. Ça veut dire quoi? Les autres croyants n'ont pas le droit de se marier? Bien sûr. Parce que une femme qui s'offre à eux. Ouais, c'est bizarre. Oui, mais parce que le mariage dont on parle ici, quand on va aller voir Tabari ibn Kathir, ça s'appelle Zawaj al-Hiba. C'est pas Zawaj, Zawaj al-Hiba. C'est-à-dire c'est le mariage de l'offrande, si vous voulez. Et ce type de mariage ne concerne que le prophète. Ne concerne pas les autres musulmans. Si les autres musulmans font exactement la même chose, c'est-à-dire Zawaj al-Hiba, c'est-à-dire sans dot, sans témoin, sans mahram, sans rien du tout, c'est-à-dire juste je m'offre à toi, ok, viens. Si n'importe quel musulman fait ça, ça sera considéré comme du zina. C'est-à-dire c'est de la fornication. Il sera puni sévèrement pour ça. La même chose, si le prophète le fait, il a le droit. Pourquoi? Allah lui-même, parce qu'il a créé les galaxies, l'univers, les étoiles, les planètes, les trous noirs, il a tout créé. Il prend le temps de révéler un verset pour que le prophète puisse, avec n'importe quel nana. Et je finis ainsi le privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Mashallah. C'est aussi une agence matrimoniale, mais je pense qu'il a oublié de le marquer. Merci, Jack. Comment je fais comme ça? Hop. Je vais remettre un petit... Alors, si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez 2. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes, donc je les refais. Tu sais qu'il y a un mec dans le chat qui m'a grillé pendant qu'on parlait, il a écrit « Le croyez pas, Ali Babal, c'est un apostat ». Ah merde, comment il a C'est de la diffamation. Merde. Si vous avez des preuves que je suis un apostat, sinon ne dites pas. Merci. Je suis un imam. Il doit travailler dans les services secrets. Je pense, ouais.